Chers auditeurs et lectrices fidèles du Corbeau News Centrafrique, bonjour à toutes et à tous. Eric Nazapa est ravi de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous de l'information qui dérange. À mes côtés, comme toujours, mon estimé collègue Adel Mbala, à qui je dis bonjour. Bonjour Eric Nazapa, bonjour à toutes et à tous. Alors Adel Mbala, qu'est-ce qui fait bouillir la marmite centrafricaine aujourd'hui? Quelles sont les dernières aberrations qui nous sont rapportées? Eric Nazapa, c'est une nouvelle qui nous glace le sang, un véritable complot pour saboter la résistance azandée dans le Haut-Mbomu, avec l'implication directe des mercenaires russes et du gouvernement qui déploie la RA. C'est ahurissant Adel Mbala. L'article commence en nous disant que la préfecture du Haut-Mbomu s'enfonce dans une spirale de violence, et pour cause, des vagues de terroristes ougandais de la LAR, réarmés par ceux qu'on appelait Wagner, envahissent la région du sud-est pour agresser la milice d'autodéfense azandée. On ne recule devant rien, visiblement. Effectivement, Eric Nazapa, l'espoir d'une paix stable s'effrite un peu plus chaque jour dans notre pays, surtout dans le sud-est. Les actions combinées du pouvoir de Bangui et de ses partenaires russes créent une dynamique de destruction pure et simple. Et l'implication de l'ARA, cette bande de Joseph Kony, c'est une preuve éclatante d'une volonté délibérée de plonger cette région dans un chaos absolu. Quel beau programme pour la nation! Volonté délibérée, vous l'avez bien dit Adel Mbala, parce que ce mardi, ce sont des colonnes entières de combattants de l'ARA qui ont été vues en train de progresser au cœur des forêts. Localisés entre Nzako et Bakuma, ils avancent pour faire la jonction vers le Haut-Mbomu. Et tenez-vous bien, Adel Mbala, ces hommes circulent lourdement armés avec une logistique militaire flambant neuve. C'est le cadeau de qui, à votre avis? Le cadeau Eric Nazapa vient directement de leurs amis russes, ceux qu'on appelait Wagner et qui se font désormais appeler Afrika Korps, entretiennent des liaisons permanentes avec ces rebelles ougandais. C'est clair comme de l'eau de roche. Le déploiement découle en ligne droite de cette collaboration. Ils ont trouvé de bons camarades de jeu, n'est-ce pas? De bons camarades de jeu, Adel Mbala, c'est le moins qu'on puisse dire. Les mercenaires russes ont carrément renforcé les effectifs de cette organisation terroriste, injectant un nombre impressionnant de combattants supplémentaires pour fortifier leurs lignes offensives. Et le plan des stratèges de Bangui, ceux de l'empereur, et leurs alliés de Moscou est d'un cynisme sidérant, dresser la RA contre les Azandais. Les forcer à s'entretuer, c'est ça la vision pour la Centrafrique? C'est la vision Eric Nazapa et elle est d'une simplicité effrayante. Provoquer ce choc frontal en pleine brousse au fin fond du pays pour détruire les objectifs des résistants azandais qui, eux, s'opposaient aux défaillances du gouvernement central de Bangui. L'empereur et ses amis trouvent ça plus simple de laisser des terroristes faire le sale boulot plutôt que de répondre aux préoccupations légitimes de sa population. Et ce n'est pas tout, Adel Mbala. Cette manipulation offre un avantage immédiat aux mercenaires russes et aux soldats Faka, pendant que les forces azandais et les criminels ougandais s'exterminent mutuellement, bien loin des regards indiscrets. Les mercenaires russes et les forces régulières peuvent tranquillement se la couler douce dans leur base. Ah, la belle vie. Se reposer pendant que d'autres s'entretuent sur ordre. C'est le summum de l'indécence Eric Nazapa. Ce déploiement fait suite à une opération déjà menée en juin dernier à Samouandja, où une douzaine d'éléments de la RA avaient été récupérés par les Russes. Ces individus, qui gambadaient entre le Soudan du Sud, la Haute-Koto et la Vakaga, ont eu droit à une formation militaire express à Bangui et à Berengo avant d'être renvoyés sur le terrain en novembre. Maintenant, le flux s'est intensifié de manière exponentielle. Le Sud-Est est devenu le déversoir officiel de la violence régionale. Quelle fierté pour le dictateur Faustin Archange Touadéra! Le dictateur Faustin Archange Touadéra devrait être fier. En effet, l'autorité de l'État s'est totalement volatilisée. Elle s'efface derrière cette sous-traitance de la sécurité à des criminels de guerre. Utiliser l'expertise de l'ALRA en matière de violence forestière, c'est une formule que l'on ne pensait jamais entendre. Il transforme des bandes éparses en une machine de guerre sophistiquée. C'est une abomination, Adel Mbala. Une abomination qui frappe directement les populations civiles, Eric Nazapa, celle de Zemio, de Djema et de Mboki, déjà dévastées par les rapts et les exactions de Joseph Kony, se retrouvent prises au piège dans ce qu'on appelle une guerre par procuration. Et le silence assourdissant des institutions nationales, c'est une validation de cette dérive. Les communautés locales sont abandonnées, sans aucune protection.
face à ces colonnes armées qui continuent de descendre des forêts pour assiéger les localités du Haut-Bomu. La panique et le désespoir sont nos nouveaux compagnons de route grâce aux nouveaux alliés de l'empereur. Un article édifiant, Adel Mbala, qui nous a été proposé par Eric Nzapa, notre confrère. Absolument Eric Nzapa. Et si vous souhaitez nous contacter pour partager vos informations ou vos témoignages, n'hésitez pas. Le numéro de téléphone ou WhatsApp de la rédaction de Corbeau News Centrafrique est le +236 70 16 44 65. Nous vous disons au revoir et à très bientôt sur le CNC.